Bonjour mon ami bien-aimé. En ce moment précis, au lever de ce nouveau jour, je suis honoré de te rencontrer dans cet espace sacré de prière puissante où ta famille va recevoir la protection divine. Que la lumière céleste inonde ton cœur en ce matin magnifique, un matin que Dieu a créé spécialement pour toi et pour les tiens. Cette prière du matin que nous allons vivre ensemble n'est pas une simple rituel des paroles vides, mais une connexion profonde avec le Seigneur, une démarche courageuse vers la transformation de ta journée entière. Je sais que tu as porté des fardeaux. Je sais que tu t'inquiètes pour ceux que tu aimes. Je sais que tu cherches une force supérieure, une assurance que quelqu'un de plus grand que tes peurs veille sur toi et sur ta famille. C'est exactement ce que nous venons chercher ensemble dans cette prière puissante. Chaque mot que tu écouteras est imprégné de foi, chaque silence est rempli de la présence de Dieu, et chaque moment est une invitation à poser ton fardeau au pied de la croix. Avant que nous commencions cette belle aventure spirituelle, j'aimerais te poser une question du cœur. Écris dans les commentaires « Je consacre ma famille à la protection de Dieu dès ce matin ». Car en proclamant ta foi, tu ouvres les portes du ciel à ta propre vie. Tes paroles sont puissantes, et Dieu les entend comme une musique céleste. Le matin est le moment le plus sacré de la journée. C'est l'heure où le monde respire encore doucement, où les ombres de la nuit se retirent progressivement, et où Dieu nous offre une page blanche, remplie de possibilités infinies. Lorsque tu ouvres tes yeux ce matin, sache que ce n'est pas une coïncidence. Dieu t'a gardé pendant la nuit, il t'a protégé dans les ténèbres, et maintenant il t'offre une nouvelle chance de vivre sa grâce. Imagine un instant, Dieu regardant sa création au moment où le soleil se lève. Il voit ta famille, il te voit, toi, avec tous tes doutes, tes espérances, tes rêves cachés dans le secret de ton cœur, et dans ce regard divin, il y a une tendresse infinie, une compassion qui dépasse toute compréhension humaine. Dieu ne te regarde pas avec jugement, mais avec l'amour d'un père qui chérit son enfant plus que tout au monde. Cette première prière du matin est une acceptation de cette grâce. C'est toi qui dis « Seigneur, je t'accueille. Je reconnais que ma vie est entre tes mains. Je reconnais que ma famille est précieuse à tes yeux. » Et en disant cela, tu ouvres un canal par lequel la bénédiction divine peut couler abondamment dans chaque aspect de ta journée. La grâce de Dieu n'est pas réservée aux saints parfaits, aux prophètes du passé ou à ceux qui ont tout compris. Non, elle est offerte à toi, exactement comme tu es, avec tes imperfections, tes questions et tes besoins profonds. Seigneur Dieu, en ce matin, nous venons devant toi avec des cœurs ouverts. Nous reconnaissons que chaque respiration que nous prenons est un cadeau de ton amour. Nous acceptons ta grâce, non pas parce que nous la méritons, mais parce que tu es bon. Remplis-nous de ta présence. Que ton Esprit Saint nous enveloppe comme une couverture chaude dans une nuit froide. Que nous sentions ta force en nous à chaque moment de cette journée. Il existe peu de choses plus précieuses dans cette vie que ta famille. Tes proches, qu'ils soient proches par le sang ou par le cœur, sont les trésors terrestres que Dieu t'a confiés. Et c'est précisément pour cela que nous devons les placer sous sa protection puissante dès le matin. Lorsque tu consacres ta famille à Dieu, tu ne les abandonnes pas. Au contraire, tu les places sous la garde de celui qui est infiniment plus puissant que tous les dangers du monde. Pense à chaque membre de ta famille, vois-les dans ton cœur. Vois leur visage, leur sourire, leurs rêves. Vois les enfants qui demandent ta protection, les conjoints qui ont besoin de ton soutien, les parents qui ont besoin de ta prévenance. Tous, absolument tous, ont besoin de la protection de Dieu. Et toi, tu as le privilège incroyable de les placer sous cette protection par ta prière puissante. Lorsque tu consacres ta famille à Dieu, tu dis essentiellement « Seigneur, je reconnais que ces personnes que j'aime appartiennent à ton royaume. Je les remets entre tes mains. Je fais confiance que ton amour pour eux est plus grand que mon amour, que ta force est plus puissante que mes bras humains, et que ta sagesse dépasse ma compréhension. » C'est un acte de foi véritablement transformateur. Dieu, mon Père éternel, je viens devant toi en ce matin avec ma famille entière dans mon cœur. Je consacre chaque membre de ma famille à ta protection divine. Je te demande de les entourer de ton amour inviolable, que chacun soit couvert de ta bénédiction, que chaque cœur soit rempli de ta paix, que chaque pas soit guidé par ta sagesse. Protège-les des dangers visibles et invisibles.
sois leur refuge, leur forteresse, leur Dieu éternel. Je remets ma confiance entière en toi. La peur est un mensonge que notre cœur se raconte à lui-même. L'anxiété est le fruit de notre incapacité à accepter que nous ne contrôlons pas tout. Et pourtant, combien de fois te réveilles-tu avec des pensées sombres, des inquiétudes qui t'envahissent comme une vague froide? Combien de fois imagines-tu le pire scénario, construisant des forteresses de crainte autour de ton esprit? Dieu veut que tu saches quelque chose de fondamental. Tu n'es pas seul dans ta lutte. Dieu n'a jamais promis que ta vie serait exempte de défis, mais il a promis quelque chose de bien plus puissant, sa présence constante. Il a dit à Josué, « Sois fort et courageux, car je suis avec toi partout où tu iras. » Cette promesse ne s'adresse pas seulement à un général guerrier du passé, elle t'est adressée à toi en ce matin même. Lorsque tu chasses les pensées de peur et d'anxiété, tu ne fais pas acte de déni de la réalité. Tu reconnais simplement que tes pensées n'ont pas le pouvoir ultime sur ta vie. Dieu l'a. Et c'est une vérité libératrice. Tu peux regarder les défis en face, reconnaître leur existence, mais refuser que la peur les amplifie au-delà de la réalité. Tu peux dire, oui, il y a une tempête, mais je suis en sécurité dans les bras de Dieu. Seigneur, je rejette les pensées de peur qui essayent de m'envahir. Je rejette l'anxiété qui veut me paralyser. Je rejette le doute qui veut m'éloigner de ta présence. À la place, j'accueille tes pensées, celles de paix, de stabilité, de confiance. Remplis mon esprit de tes vérités, que je sente ta présence apaisante à chaque moment où la peur me teste. Sois mon refuge quand les tempêtes arrivent. Sois mon force quand ma force m'abandonne. Une journée n'est jamais simplement une journée. C'est une succession d'heures, chacune remplie de possibilités, de défis, de rencontres, de décisions. Et chaque heure a besoin de la protection divine. Tu ne peux pas tout prévoir, tout contrôler, tout anticiper, mais tu peux invoquer la protection de Dieu sur chaque heure de ta journée avant qu'elle ne arrive. Imagine cela, avant même que tu ne mettes les pieds dehors, avant même que tu n'ouvres la porte de ta maison, tu as déjà couvert chaque instant de cette journée avec la protection divine. Tu as demandé à Dieu de garder ton premier café sûr, ta première conversation bénéfique, ton premier défi gérable. Et tu continues ainsi, heure après heure, enveloppant ta journée dans la couverture protectrice de la prière puissante. Cette pratique change fondamentalement ta relation avec le temps. Au lieu de vivre comme un bateau sans ancre, ballotté par chaque vent qui souffle, tu deviens quelqu'un qui marche avec assurance, sachant que chaque pas est couvert par la grâce divine. Et quand les difficultés arrivent, et elles arrivent, tu ne t'effondres pas, car tu as déjà placé ta confiance en celui qui est plus grand que toute difficulté. Dieu Tout-Puissant, je te demande de protéger chaque heure de ma journée. À l'aube de ma journée, sois mon guide. À midi, quand la fatigue arrive, sois ma force. En fin d'après-midi, quand les responsabilités s'accumulent, sois mon soutien. En soirée, quand le repos appelle, sois mon refuge. À chaque moment, sois mon Dieu, mon protecteur, mon sauveur. Que pas un seul instant ne m'échappe de ton attention amoureuse. La vie chrétienne n'est pas un voyage vers un jardin sans épines. C'est un voyage accompagné par un Dieu fidèle qui marche à tes côtés, même quand le chemin devient difficile. Et c'est dans les tempêtes que la fidélité de Dieu devient vraiment évidente. Pas dans les moments de confort, mais dans les moments de souffrance. Quand tu es complètement démuni, c'est alors que la fidélité de Dieu resplendit comme une lumière dans l'obscurité. Beaucoup de personnes ont le cœur déçu. Elles ont prié, mais les prières n'ont pas reçu les réponses qu'elles attendaient. Elles ont fait confiance, mais les choses ne se sont pas déroulées comme prévu. Et elles demandent à maintenant, où était Dieu? Et je te dis ceci, mon ami, Dieu était exactement où il a toujours été, dans ton cœur, dans ton histoire, tissant ensemble les fils de ta vie pour en faire une tapisserie de beauté que tu ne peux pas encore comprendre. La fidélité de Dieu n'est pas mesurée par tes circonstances favorables, elle est mesurée par sa présence constante, elle est mesurée par sa capacité à te soutenir dans la tempête. Elle est mesurée par sa promesse que les souffrances d'aujourd'hui ne sont que temporaires, mais sa gloire est éternelle. Tu peux reposer ton cœur fatigué sur cette assurance. Tu peux dormir paisiblement, sachant que Dieu veille sur toi. Père céleste, même quand je traverse des vallées sombres, aide-moi à voir ton amour fidèle. Aide-moi à reconnaître que tu ne m'as jamais abandonné, que ma foi soit ancrée non pas en mes circonstances, mais en toi.
Que je puisse dire comme le psalmiste, « Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Augmente ma confiance en ta fidélité. Transforme mes doutes en certitude. Fais de moi une personne qui repose dans ton amour infaillible. » Il existe une paix que le monde ne peut pas donner. C'est une paix qui ne dépend pas de tes circonstances, de tes finances, de ta santé ou de tes relations. C'est une paix qui vient de Dieu seul. Et cette paix est disponible pour toi, en ce moment même, si tu la demandes avec sincérité. Cette paix du matin, quand tu l'accueilles, transforme non seulement ta journée, mais aussi ton être entier. Imagine la sensation, un calme profond qui envahit ton esprit, une tranquillité qui apaise tes pensées anxieuses, un repos qu'aucun médicament ne peut procurer. C'est la paix de Dieu. Et elle est disponible gratuitement pour toi, non pas parce que tu l'as méritée, mais parce que Dieu la donne à ceux qui la cherchent sincèrement. La paix de Dieu est différente de l'absence de problème. Tu peux avoir la paix de Dieu tout en affrontant des défis considérables. Tu peux être calme et confiant même quand des tempêtes font rage autour de toi. C'est parce que la paix vient de la confiance et la confiance vient de la relation. Lorsque tu es en relation avec Dieu, lorsque tu sais que tu es aimé et protégé par le Créateur de l'univers, la paix devient naturelle. Seigneur Jésus, accorde-moi aujourd'hui cette paix qui dépasse toute compréhension. Que ma pensée soit gardée dans ta paix. Que mon cœur soit rempli d'une tranquillité qui défie la logique. Que même au milieu des tempêtes, je demeure calme et confiant. Que mes proches sentent cette paix émanant de moi et la reçoivent comme un don de ta part. Sois mon paix, mon repos, ma tranquillité. Qui es-tu vraiment? Pas selon le monde, pas selon tes succès ou tes échecs, pas selon l'opinion des autres. Qui es-tu vraiment selon Dieu? Tu es précieuse, tu es aimée, tu es digne. Tu es une enfant du roi éternel. Tu es rachetée, pardonnée, transformée. Tu es destinée à des choses grandes et magnifiques. C'est ton identité spirituelle véritable. Dans le chaos du monde, il est facile d'oublier qui tu es vraiment. Il est facile de croire aux mensonges de la culture, aux critiques des autres, à tes propres pensées négatives. Mais quand tu célèbres ton identité spirituelle, tu rejettes tous ces mensonges et tu embrasses la vérité que Dieu a déclarée sur ta vie. Tu dis « Je suis filiale de Dieu, je suis un temple du Saint-Esprit, je suis plus que conquérant à travers celui qui m'aime, je suis une nouvelle créature, l'ancien est passé, le nouveau est venu. » Cette déclaration n'est pas de l'arrogance. C'est de l'humilité humble qui dit « Je reconnais que tout ce que je suis, c'est grâce à Dieu. » C'est une célébration joyeuse de ta nature rédemptrice. Et quand tu célèbres cette identité chaque matin, tu établis le ton de ta journée entière. Tu dis au monde, aux circonstances, aux défis, « Je suis plus que ce que vous croyez. Je suis enfant de Dieu. Mon Dieu, aide-moi à voir de moi-même ce que tu vois. Aide-moi à célébrer l'identité magnifique que tu m'as donnée. Que je sache profondément que je suis digne de ta amour, que je suis précieuse à tes yeux, que je suis créée à ton image. Élimine les pensées qui me diminuent. Remplace-les avec la certitude de ma valeur en toi. Que chaque jour, je marche dans la conscience de qui je suis dans ta présence. La journée qui t'attend est remplie de décisions. Petites ou grandes, ces décisions façonneront ta journée, ta semaine, ta vie. Et tu n'as pas besoin de les affronter seul. Tu peux demander à Dieu la sagesse divine. Dieu promet dans sa parole, si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous libéralement et sans reproche, et elle lui sera donnée. La sagesse divine n'est pas la même chose que l'intelligence humaine. L'intelligence peut te dire comment réussir selon les normes du monde, mais la sagesse te dit comment vivre selon le cœur de Dieu. La sagesse te guide à prendre les bonnes décisions pour les bonnes raisons. La sagesse t'aide à voir au-delà des apparences et à discerner ce qui est vraiment important. La sagesse te protège des pièges du monde. Quand tu demandes la sagesse divine en ce matin, tu dis essentiellement « Dieu, je reconnais que je ne sais pas tout. Je reconnais que je ne peux pas tout voir. Mais tu peux, tu vois l'avenir, tu connais les cœurs des autres, tu connais mes véritables besoins. Donne-moi la sagesse pour naviguer cette journée de manière à te plaire et à bénir ma vie et la vie de mes proches. Seigneur, je te demande la sagesse pour chaque décision que je vais prendre aujourd'hui. Quand je dois choisir entre deux chemins, montre-moi le chemin qui te plaît. Quand je dois parler ou rester silencieuse, guide ma bouche.
Quand je dois agir ou attendre, dirige mes pas. Donne-moi un discernement clair, un cœur pur et une volonté d'obéir à ta voix. Que ma sagesse soit de toi et que tout ce que je fais soit pour ta gloire. La gratitude est une puissance spirituelle extraordinaire. Lorsque tu remercies Dieu, tu ne changes pas seulement d'attitude, tu changes ta perspective entière sur la vie. Tu commences à voir les bénédictions que tu as normalement oublié de remarquer. Une prière du matin sans gratitude est comme un jardin sans eau. Elle ne peut pas vraiment fleurir. Quelles sont les bénédictions dans ta vie en ce moment? Commence par les évidentes. Ta respiration, ta vie, ta famille. Puis regarde plus profondément. Le café que tu vas boire, le toit au-dessus de ta tête, les amis qui te soutiennent, les leçons que tu as apprises à travers les difficultés, le fait que tu as survécu à chaque tempête jusqu'à présent, le fait que tu as une autre chance. Tout cela est une bénédiction. Et puis il y a les bénédictions cachées, celles que tu ne reconnais peut-être pas encore comme des bénédictions. Peut-être que ce contrat que tu n'as pas obtenu avait besoin d'une meilleure opportunité plus tard. Peut-être que ce cœur qui s'est brisé a appris à aimer plus profondément. Peut-être que cette maladie t'a ramené à l'essentiel. Peut-être que ce rejet t'a dirigé vers ta véritable vocation. Dieu travaille toutes choses pour le bien de ceux qui l'aiment. Père, je viens devant toi avec un cœur rempli de gratitude. Merci pour la vie que tu m'as donnée. Merci pour ma famille. Merci pour les bénédictions que je vois et celles que je ne comprends pas encore. Merci pour les moments de joie et les moments de souffrance, car tous sont des occasions de t'apprendre à te faire confiance davantage. Que ma gratitude soit sincère et profonde, que je ne prenne jamais pour acquis ton amour constant et ta bonté inépuisable. Nous arrivons maintenant au cœur de cette prière puissante, le moment où tu remets complètement ta journée à Dieu, non pas avec réserve, non pas avec doute, mais avec une confiance totale. Et pour que tu puisses le faire, je veux te rappeler une vérité fondamentale. Dieu ne te mentira jamais. Dieu ne t'abandonnera jamais. Dieu ne t'oubliera jamais. Ses promesses ne dépendent pas de tes sentiments, de tes circonstances ou de ton mérite. Elles dépendent uniquement de la nature éternelle et fidèle de Dieu. Dieu a promis que ceux qui le cherchent le trouveront. Dieu a promis que ceux qui frappent à la porte, elle s'ouvrira. Dieu a promis que ceux qui demandent recevront. Et ces promesses s'adressent à toi, pas à quelqu'un d'autre dans un moment différent. À toi maintenant, dans ce moment présent, avec ta situation présente. Quand tu scelles ta prière par la confiance, tu dis « Je crois que Dieu est qui il dit qu'il est. Je crois que Dieu va faire ce qu'il a promis. Je crois que ma famille est protégée. Je crois que ma journée sera guidée par une sagesse supérieure. Je crois que je n'ai rien à craindre, car Dieu est avec moi. » Et c'est cette foi, cette conviction profonde, qui transforme ta prière d'une simple rituel en une alliance vivante avec le Dieu Tout-Puissant. Maintenant, avant de conclure, j'ai une chose très spéciale à te partager. Si cette prière du matin a touché ton cœur, si tu as senti la présence de Dieu en écoutant ses paroles, si tu veux aller plus loin dans ta relation avec Dieu, j'ai préparé quelque chose de très spécial pour toi qui me suis ici sur la chaîne. C'est un cadeau exclusif, une ressource puissante conçue spécialement pour fortifier ta famille, apaiser ton cœur de l'anxiété, protéger ta vie et ouvrir les portes de la prospérité. Ce contenu est disponible dès maintenant, mais l'accès est limité et pourrait disparaître à tout moment. Pour t'assurer de l'avoir avant qu'il ne soit retiré, clique vite sur le premier commentaire épinglé ci-dessous et profitant tant que c'est encore disponible. Je suis sûr que ce sera une bénédiction extraordinaire pour toi et pour ta famille. Ma prière très chère, nous arrivons au moment de fermer cette prière puissante, mais en vérité, aucune prière ne se ferme jamais vraiment avec Dieu. Elle continue à résonner dans ton cœur tout au long de ta journée. Elle continue à te protéger, à te guider, à te bénir. Aujourd'hui, tu ne marches pas seul, tu ne portes pas ton fardeau sans aide. Ton Père céleste marche avec toi à chaque pas. Il marche devant toi comme un guide, montrant-te le chemin sûr. Il marche à tes côtés comme un compagnon, partageant ta charge. Il marche derrière toi comme un défenseur, te protégeant de tous les dangers. Et surtout, il marche dans ton cœur comme un ami inséparable, remplissant ton âme de sa présence éternelle. Dieu va avec toi dans chaque conversation que tu auras. Dieu va avec toi dans chaque décision que tu prendras. Dieu va avec toi dans chaque défi que tu affronteras.
Dieu va avec toi comme un bouclier inviolable, comme un guide infaillible, comme un père tendre et bienveillant. Et ta famille? Ta famille est enveloppée dans son amour protecteur. Chaque membre reçoit la bénédiction du Très-Haut. Que Dieu te bénisse abondamment. Que cette prière accompagne ton âme, ton esprit, ton cœur tout au long de cette journée magnifique. Que tu sentes la présence de Dieu à chaque moment. Que ta famille soit protégée par sa puissance. Que ta vie soit transformée par sa grâce. Que ton avenir soit rempli d'espérance. Amen. Si cette prière a parlé à ton cœur, mets un like, partage-la avec quelqu'un qui a besoin d'un mot d'espoir et abonne-toi à cette chaîne pour recevoir une prière puissante chaque matin. Que Dieu te garde sous sa protection. À demain pour une nouvelle prière du matin. Que ta journée soit bénie. Amen.